Les 3 habitudes à éviter complètement et obligatoirement si vous voulez évoluer dans le domaine de l'élevage des volailles. Restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je m'appelle Amousou Mardoché, je suis dans le domaine de l'agro-business. L'élevage des volailles, spécialement des poulets Goliath, et l'héliciculture, l'élevage des escargots. Alors, si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater désormais. Il y a certaines habitudes que vous devez laisser et dans cette vidéo, je vais citer seulement 3 que vous devez laisser pour bien faire ce que vous voulez, pour en bénéficier de votre investissement, pour en bénéficier de votre passion. Parce que ce qu'on appelle passion, c'est ce qu'on aime du cœur, c'est ce qui vient, c'est ce qu'on fait avec joie. Mais si vous faites votre passion et que chaque jour, chaque fois, c'est des difficultés, cette passion pourrait se transformer en cauchemar pour vous et vous serez obligé d'abandonner. 3 habitudes à abandonner, à laisser obligatoirement si vous voulez exceller dans le domaine de l'élevage des volailles. La première habitude, c'est le surpeuplement. C'est de mettre beaucoup d'animaux sur un espace, un petit espace. Les animaux dépassent l'espace sur lequel ils doivent rester. Qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer le stress des animaux. Ils seront stressés, ils ne seront pas à l'aise pour faire ce qu'ils veulent. Ils ne seront pas productifs. Ça va agir également sur leur croissance. Il y a aussi la contamination. Voilà. Quand un animal sera malade, dans ce cas, il pourrait contaminer tous les autres. Et là, ça peut causer votre perte financièrement. Voilà. Donc, le supplément, c'est la première habitude, le premier comportement à abandonner si vous voulez obtenir un bon résultat. Je profite par là pour vous dire que sur 1 m², on peut avoir 5 poulets, 5 poulets sur 1 m². Quant au poussin, c'est 100 sur 1 m². Donc, gardez bien cela. 5 poulets sur 1 m² et 100 poussins sur 1 m² pour éviter le surpeuplement. C'est très important. Alors, le 2, c'est la mauvaise alimentation. Chez les humains, ce n'est pas conseillé. Également chez les animaux, ce n'est pas conseillé. La mauvaise alimentation. Nous tous, nous savons là où cela peut conduire, la mauvaise alimentation chez les humains. Donc, également chez les animaux, c'est pareil. Ça va agir sur la croissance, ça va agir sur la santé. Alors, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Partagez si possible pour aider ceux qui sont dans le domaine à en bénéficier. Et tout cela va contribuer à l'agrandissement de cette communauté. Je ne suis pas sans vous. Alors, je parlais de la mauvaise alimentation. Ce n'est pas du tout bien. Quand vous nourrissez mal votre enfant, ou bien vous-même, quand vous vous nourrissez très mal, vous savez ce qui peut se passer. Il y a d'abord, ça va agir sur la croissance et vous allez tomber malade. Et cela peut vous conduire vraiment dans un trou très profond. Si possible, vous pouvez perdre la vie en vous nourrissant très mal. Donc, la mauvaise alimentation. Chez les animaux aussi, c'est important. C'est important du moins. On prend ça en compte. On ne doit pas nourrir les animaux avec les restes d'aliments il y a de 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est très mauvais. On ne doit pas nourrir les animaux avec les aliments de mauvaise qualité.
ça va agir sur leur santé et sur leur croissance. Vous serez là en train de vous lamenter que ça ne donne pas aussi ou ça. Non. Or, c'est votre propre comportement qui est en train de causer tout ça là. Donc, la deuxième habitude, c'est la mauvaise alimentation. Il faut le laisser, pas du tout bien. Ok, maintenant, nous allons aborder la troisième habitude, la troisième mauvaise habitude. Le troisième point, le troisième comportement sans la laisser, si vous voulez obtenir un bon résultat, c'est l'hygiène. L'hygiène, la mauvaise hygiène. L'hygiène, c'est très, très, très importante également chez les animaux que chez les humains. Vous ne balayez pas bien le poulailler, la poussinière. En tout cas, la ferme n'est pas bien entretenue. Ces déchets-là vont causer les maladies qui vont attaquer vos sujets et c'est l'épidémie, le ravage sur votre ferme. Vous avez investi et vous voulez gagner. Voilà que vous êtes en train de perdre à cause des choses à ne pas faire que vous faites sur votre ferme. Donc, la mauvaise hygiène, c'est à laisser comme habitude. Si vous voulez rentabiliser, si vous ne voulez pas beaucoup perdre sur votre ferme. Voilà un peu les trois habitudes à éviter que je voulais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo et à mettre en pratique. C'est très très important à mettre en pratique. Premièrement, j'ai parlé du surpeuplement, c'est-à-dire mettre beaucoup d'animaux sur un petit espace. Deux, la mauvaise alimentation, c'est-à-dire donner des aliments qui ne sont pas de qualité à vos sujets. C'est très très mauvais. Trois, la négligence de l'hygiène. La négligence de l'hygiène, ce n'est pas du bien. Il faut mettre une croix rouge sur ces trois comportements-là pour rentabiliser. C'est vrai, le risque n'est pas zéro dans tout ce que vous voulez entreprendre. Excusez-moi, le risque n'est pas zéro. Mais faute de votre mauvais comportement, vous pouvez tripler, quadrupler les risques sur votre ferme autour de votre investissement. Donc, voilà ce que je suis venu vous livrer comme secret aujourd'hui. Pratiquez ça et vous allez revenir me remercier. Je vous remercie d'être resté du début jusqu'à la fin. Et je vous dis toujours que les poussins Goliath sont disponibles sur commande. Vous commandez et vous allez obtenir votre commande, votre colis, n'importe où vous êtes. Il suffit seulement de remplir les conditions et il n'y aura pas de souci. Je vous remercie et à la prochaine.